Bonjour à toutes et à tous, je suis particulièrement ravie de vous retrouver pour ces guidances amoureuses sur le mois d'août. J'espère que vous allez toutes très très bien. Alors, j'ai tenu à faire un petit peu ces tirages parce que beaucoup me demandent les situations quand on est engagé, célibataire ou en séparation. C'est vrai qu'avec les tirages amoureux, tous les 15 jours, c'est vraiment une vue globale que vous avez, ce n'est pas nécessairement très détaillé. Donc je tenais aussi à faire, alors ce sont des tirages très très brefs, mais qui vous permettront d'avoir une vue d'ensemble de votre mois et semaine par semaine, avec l'énergie qui va vous permettre eh bien, tout simplement d'anticiper certaines choses dans votre mois. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je tenais aussi à vous signaler que vous avez de la nouveauté également sur mon site internet. Je propose maintenant les guidances privées en appel vidéo, c'est-à-dire que vous pouvez réserver sous 24 heures un rendez-vous avec moi directement, soit par WhatsApp, soit par Zoom. Donc c'est un rendez-vous visuel. Alors bien évidemment, si vous ne souhaitez pas partager votre visuel, libre à vous, mais voilà, nous serons face à face entre guillemets et vous pourrez me poser vos questions évidemment dans la limite du temps imparti. Donc réellement je vous invite à aller voir un petit peu de ce dont il s'agit. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous laisse tout de suite avec votre guidance. Merci. Bonjour les Verseaux, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage pour le mois d'août 2022. Donc c'est un tirage général, donc vraiment je vous invite à voir vos autres signes, ascendant lunaire comme en Vénus. Ici c'est le tirage pour les Verseaux célibataires pour ce mois d'août. Alors vous avez silence et attente. Donc vous êtes peut-être dans l'attente de nouvelles de quelqu'un. Peut-être que voilà, il y a... Et vous êtes dans le silence, plongé dans le silence, et pour le coup, peut-être dans certaines réflexions aussi. Alors, vous avez le boomerang, le temps, la chance et le retard. Alors, est-ce que le temps est à son œuvre et peut vous aider dans une... comment dire, dans une démarche peut-être par rapport à votre vie amoureuse. On laisse faire le temps, voilà, on laisse le temps venir guérir peut-être aussi certaines choses. Le retard, ça peut parler ici d'une opportunité qui peut-être a été manquée et qui peut là ici avec la chance se renouveler. Vous avez le boomerang d'ailleurs, c'est comme si qu'il y avait, voilà, ça revenait là ici vers vous. Donc on va voir un petit peu ce que j'ai sur chaque semaine pour vous. Les Verseaux, pour la première semaine, donc la reine d'épée est inversée. Donc effectivement, pas de communication et bam, la tour. Ok, alors ça peut parler de prise de conscience, ça peut parler là ici qu'il y a peut-être des choses. Alors ça peut être aussi de la colère, parce que c'est vrai que la reine d'épée aussi peut avoir tendance également à dire des choses très très dures. Et là je pense que c'est plutôt on garde le silence ou alors quelqu'un est silencieux face à vous. Vous essayez quand même de vous reconstruire, là ici. Page de Pentacle. Voilà, vous essayez de vous reconstruire. Alors le page de Pentacle, ça peut être ici une opportunité. Il y a peut-être aussi certaines préoccupations également par rapport à la maison, peut-être à la construction d'une maison, par exemple, si vous êtes célibataire. Je pense que vous essayez peut-être aussi. Ça peut être des préoccupations professionnelles. Je pense que c'est une façon comme une autre, là, ici, voilà, c'est votre routine quotidienne. La deuxième semaine d'août pour vous les Verseaux célibataires. L'empereur est inversé. Ça marque là ici une instabilité, une indécision peut-être par rapport à une situation aussi. Ouais. La justice est inversée. Alors il se peut là ici qu'il y ait des doutes. Chevalier de coupe, vous avez un chevalier de coupe les Verseaux.
Et le silence. Le silence. Alors, la justice inversée, ça peut être aussi... bon. Ça peut être aussi un retour à l'envoyeur. Alors attention, parce que pour le coup, ça peut être karmique. En général, avec cette énergie-là, faites attention, parce que c'est vrai qu'on récolte souvent ce que l'on a semé. Et là, il se peut que ce soit en rapport, évidemment, avec de la déconstruction, un peu de la destruction aussi, hein, le chaos aussi, pourquoi pas. Bon. Là, par rapport à l'énergie qui s'en dégage, il y a un déséquilibre, clairement. Je pense que peut-être vous manquez de confiance en vous. Hein, vous avez beaucoup de doutes. Bon, là, il se peut qu'il y ait une démarche amoureuse ou romantique. Ou, voilà, peut-être qu'on sort. Voilà. Mais je ne suis pas persuadée qu'on arrive réellement à se décider. On est plongé là, ici, hein, dans le silence, là, sur quelque chose. Ou alors vous avez face à vous quelqu'un qui peut-être ne souhaite pas peut-être vous parler, possiblement. Il y a peut-être un conflit là ici à gérer. Troisième semaine, page de coupe est inversée. Le retard. Il se peut là ici que vous n'ayez pas clôturé quelque chose aussi dans votre vie. Et avant de effectivement donner une chance peut-être à une relation, il serait peut-être judicieux là ici de vraiment vous en libérer quelque part. Et de vous donner une réelle chance pour le coup. Parce que pour le coup, ça peut être effectivement une situation qui peut à un moment donné se représenter. Mais pas tant que les obstacles semblent insurmontables, peut-être pour vous aussi. Le monde, c'est comme si que voilà, on était face à un choix, mais que le monde ne nous apparaissait plus clairement. Voilà. Il est... votre vision, peut-être que vous avez de votre vie amoureuse, voilà, c'est comme face à deux chemins. Ben, on n'arrive pas à lire les panneaux. Du coup, on ne sait pas où aller. C'est un peu l'idée. Quatrième semaine. 8 de coupe. Alors ici, ça peut parler de renoncement. Mais ouais, non. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à faire le deuil de quelque chose. Ou alors, votre vie semble chaotique, peut-être. 8 de bâton. Vous êtes fragilisé, là, ici. Ça va être un peu un mois, en fait, incertain pour vous. Dans lequel, je pense, vous essayez un petit peu de rechercher le bien-être, mais j'ai l'impression que c'est la direction que vous devez prendre, que vous ne savez pas du tout laquelle prendre. Bon, là, ici, à un moment donné, je pense que vous en prenez une, mais sans forcément avoir la réelle conviction de savoir où vous allez. Parce qu'il y a cette idée de partir et d'aller dans une direction. C'est un peu comme une errance. Là, ici, pour vous. J'en suis désolée, les Verseaux. Mais laissez le temps aussi. Peut-être un petit peu vous donner... justement, ne soyez pas non plus nécessairement pressé de prendre une direction, de choisir une direction.
Parce que de toute façon, vous êtes indécis. Je pense que vous essayez de vous reconstruire, mais sans savoir peut-être par quoi commencer, où aller. Alors oui, il y a possiblement des opportunités avec le page de coupe, le chevalier de coupe, qui peuvent se présenter, mais j'ai l'impression en fait que vous la laissez peut-être vous échapper, ou vous la laissez filer. Parce que pour vous, vous n'avez pas encore trouvé ce qui réellement vous fait vibrer. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre tirage pour les célibataires. Je vous retrouve pour les Verseaux en couple. Alors, les Verseaux en couple pour le mois d'août. Alors oui, vous avez 3 cartes qui sont tombées. Donc en général, je ne dépasse pas 3, mais quand il y en a 3 qui sortent, je les garde quand même. Alors vous avez rivalité tierce, vous avez emprise, manipulation et liberté et émancipation. Alors, je pense que avec le verdict et la chance, il y a une situation, il y a un renouveau affectif dans le domaine amoureux. Alors c'est vrai que peut-être on est parti entre guillemets sur quelque chose de très difficile avec la rivalité tierce et la manipulation et l'emprise. Peut-être, et quand je vois la liberté, ce besoin de liberté qui peut être très très fort, très très présent, et ça peut aussi créer des tensions également avec le partenaire. Vous avez l'examen, la correspondance et la chance. Alors, il y a verdict, ça parle de décision, de résultat, d'un jugement, d'une sentence, peut-être même d'un bilan de votre vie amoureuse. Alors, en général, c'est souvent le fait d'accepter ses responsabilités, c'est la vérité aussi qui apparaît au grand jour, et peut-être un nouveau dynamisme également dans le domaine amoureux. Vous avez l'échange, la communication qui peut être très importante. Peut-être aussi que voilà, la chance également, c'est un coup de pouce aussi, un petit coup de pouce du destin, que vous aviez d'ailleurs même ici, dans le domaine, dans votre tirage pour les célibataires. Il y avait également la chance. Donc je pense quand même qu'il y a des choses pour les Verseaux qui se débloquent, mais tout dépend si vous acceptez ou pas de saisir une opportunité ou non. Donc c'est aussi le hasard, la réussite, l'examen, la bonne fortune, la bonne étoile et le bonheur. Et je pense que voilà, on arrive à dépasser certaines problématiques, certaines rivalités. Possiblement qu'on a eu la sensation aussi d'être, comment dire, de perdre sa liberté, d'être manipulé possiblement. Et là, il y a, voilà, s'émanciper de tout ça, se libérer de tout ça aussi. Donc on va voir un petit peu ce que j'ai pour vous la première semaine d'août pour les Verseaux en couple. 3 de bâton. Voilà, on se tourne vers l'avenir. Ça parle de projet d'avenir. On attend aussi peut-être quelque chose. Voilà. On est dans l'attente de quelque chose. Vous avez un roi d'épée. Décision. On prend le pouvoir. Ça peut être aussi la communication, les échanges aussi. On essaye peut-être même ici de clarifier ce qui peut-être n'est pas clair aussi. On peut aussi un petit peu également se prendre à rêver, possiblement. Et le page de bâton. Ok, donc se saisir là ici d'un projet, d'une situation, alors ça peut être en relation aussi avec un enfant, comment voilà, vous envisagez peut-être aussi même l'avenir de la relation. Le page de bâton en général, c'est tout ce qui est invitation, sortie, voilà, c'est le renouveau, c'est la passion qui peut-être se réveille à nouveau. On va voir. Ok. Alors, ok. Bon, j'ai la justice, j'ai le 8 de bâton, donc des nouvelles. Waouh, reine de coupe. Bah dis donc, il y a une réussite là ici. Grande prêtresse. Soyez patient,
Et ici, c'est peut-être aussi des choses que vous attendez depuis un petit moment également. Et là, il y a enfin des choses qui se mettent en place. Il y a peut-être des procédures, des formalités à remplir. L'examen, la justice, hein, ça peut être une réussite aussi à certains examens. Là aussi, hein, le 6 de bâton, les réussites. Je pense qu'effectivement aussi, hein, dans le domaine amoureux, il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup de douceur, beaucoup d'écoute aussi. Hein. On a l'écoute aussi de son intuition, de ses émotions. Il y a beaucoup d'échanges, de mouvements aussi, hein, pour vous les Verseaux. Bah dis donc, entre le roi et la reine d'épée et la justice, beaucoup de décisions, hein, de démarches, hein, d'administratif aussi, hein, peut-être pour vous, hein, les Verseaux. Page de Pentacle, ok. Alors, dans les pages, hein, ce sont aussi les nouveaux départs, hein, les nouvelles envies, les nouveaux projets aussi. Ça vient avec quelque chose qui prend fin, hein, qui n'a pas forcément été facile. Oh. Bon. Attention quand même ici au diable. Parce que lui, il peut faire beaucoup de dégâts. Ça peut être aussi, là, ici, la manipulation aussi, hein. Donc attention à ça, ou de la rivalité. En général, la reine d'épée veut tout savoir, hein, aussi. Elle veut que les choses soient très très claires. 4e semaine, vous avez le 7 de Pentacle. On vous invite à la patience, hein. Donc effectivement, il y a peut-être beaucoup de choses qui se débloquent. Voilà. Il conviendra de, comment ça s'appelle, quand même de rester un petit peu sur ses gardes, surtout par rapport à ce diable. Hein. Alors ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être votre ego, ça peut être l'ego de l'autre, ça peut être aussi la manipulation, de la rivalité, des peurs. Peur peut-être, hein, de souffrir, peur d'être blessé, peur de blesser l'autre aussi des fois. Hein. La 4e semaine, il y a quand même quelques petites épreuves. On va vraiment vous inviter à patienter. Hein. Voilà, on va mettre votre patience à rude épreuve. Hein. Waouh, vous avez l'empereur. Hein. Mais vous saurez gérer la problématique. Hein. Alors, on est peut-être aussi sur ses gardes par rapport à cet empereur qui peut avoir tendance aussi à vouloir contrôler également. 8 de coupe. Ça peut impliquer là ici qu'on quitte un endroit, une situation. Ou alors simplement, hein, liberté, émancipation pour certains par rapport à ce diable. Pour moi, là, ici, la justice et le verdict, il se peut aussi qu'il y ait des démarches, des procédures, hein, lancées carrément devant la loi. Hein. Alors, je ne sais pas si ça parle, là, ici, peut-être de vous... c'est pas impossible que ça concerne ici une séparation, pour certains. Attention, c'est pas... Parce que j'ai quand même un 10 d'épée aussi qui marque la fin de quelque chose de douloureux aussi. Pour d'autres, hein, c'est aussi assumer ses responsabilités, aller jusqu'au bout, du moins persévérer. Et chercher, pour moi, là, ici, peut-être même à bouger. Hein. Peut-être que vous avez le projet aussi, hein, de changer d'endroit. Peut-être qu'il y a des démarches à ce niveau-là aussi. Hein. Il y a quand même quelques difficultés, là, ici, que vous aurez à régler, hein, les Verseaux. Et là, il y a clairement quelque chose ici avec le 8 de coupe, hein, qui ne vous convient plus, qui ne vous correspond plus, pour lequel voilà, vous allez chercher votre 9e coupe, vous y allez déterminer, je pense. Hein, parce qu'avec l'énergie de l'empereur, lui en général, bon, les décisions sont prises, hein, surtout avec le roi d'épée, la reine d'épée, voilà. Il y a pas mal de décisions, et même sur chaque semaine, hein. Sur chaque semaine, ça va être
Peut-être qu'émotionnellement, voilà, il y a des choses, c'est peut-être très confus, hein, peut-être en début de semaine. On a peut-être des peurs aussi qui remontent. Hein. Le 7 de coupe avec le diable, ça peut aussi représenter par moment la manipulation. Mais j'ai quand même la reine de coupe. Elle est sensible, elle est intuitive et elle sent hein, les choses. Hein. Donc peut-être que voilà, on trouve le problème, on trouve une problématique hein, dans la relation et on y met fin. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre tirage. Je vous retrouve pour les Verseaux en séparation. Merci. Alors, donc les Verseaux ici en séparation pour le mois d'août. Vous avez les peurs, les freins, le silence et l'attente. Hein. Bon. J'ai presque envie de dire silence, attente. Par rapport à accusation, effectivement, peut-être que là, vous ne répondez pas à certaines accusations. Vous n'essayez peut-être pas de vous défendre. C'est pas impossible. Accusation, échec. Alors, est-ce que peut-être parce que vous ne répondez pas, l'accusation, en fait, est en échec? Ouais. Ça peut être aussi de la déception amoureuse. Hein. Avec projection, là, ici, il y a des choses que l'on se refuse d'accepter, par exemple. On refuse sa propre réalité, voilà. Ça parle de jugement envers soi, envers les autres. Là, on est accusé, peut-être, on sent qu'on est accusé peut-être à tort, peut-être que la réalité est vraiment déformée, là, ici. Ou alors, vous pouvez aussi accuser les autres, hein. Vous pouvez aussi accuser les autres, mais la réalité est peut-être tout autre. Hein. Et souvent, on projette sur les autres ou sur l'autre hein, des sentiments ou des émotions en tout cas qu'on n'arrive pas à accepter chez soi. Et là, c'est dans l'échange. Là, il y a des lettres, des courriers, des emails, des SMS. On va avoir la première semaine pour vous. Les Verseaux en séparation. Ok, bon, voilà. Ça commence fort. Le diable, les peurs, les freins. Ça peut parler là ici d'attachement, ça peut parler aussi hein, de dépendance à certaines choses, de codépendance peut-être aussi dans une relation. Hein. Et ça peut parler également, ça peut être des manipulations ou... on va voir... Waouh, l'as de coupe. Alors, pour certains, ça peut parler d'intimité, de sexualité, bien sûr. De plaisir, de passion amoureuse, de plaisir charnel, pourquoi pas. Mais là, il y a quelque chose sur lequel on a peut-être plus la force de continuer, la force de... On peut aussi baisser sa garde. Là, j'ai un 10 de pentacle. C'est souvent en relation aussi avec les valeurs. Ce que la famille aussi peut-être vous a transmis. Bon, là, on vous dit aussi hein, quand même de vous aimer, hein, les Verseaux. Peut-être aussi que vous avez tendance à vous voir de la pire des manières par moment. Hein. Et ça, c'est pas impossible que ce soit... vous le ressentiez comme ça parce que, ben voilà, vous êtes sur une séparation, vous êtes peut-être sur un échec, profondément déçu. Et... ce que vous refusez chez l'autre, c'est parce que c'est quelque chose que vous refusez chez vous. Et donc, là ici, ça peut être l'ego hein, qui vous empêche aussi de voir une réalité. Reine de bâton, séduction, charisme, attirance aussi.
Oui, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à accepter. Un deuil peut-être que vous n'arrivez pas à faire et qui vous empêche de guérir. Vous êtes peut-être tenu à l'écart, ou alors vous tenez à l'écart les personnes aussi. Vous les repoussez peut-être aussi, parce que justement ça... Vous bloquez peut-être aussi, silence, attente, vous bloquez peut-être les personnes qui veulent peut-être rentrer dans votre vie aussi. Troisième semaine, l'impératrice, l'amour, amour inconditionnel. C'est Vénus, Reine des perversés. Il y a une communication rompue là ici, peut-être avec quelqu'un aussi. Peut-être qu'il y a également... Alors, on peut ne pas avoir nécessairement la même vision aussi en amour. On peut pas nécessairement non plus avoir... Peut-être que là, voilà, il y a trop de différences peut-être avec quelqu'un qui essaye de vous approcher. On vous dit d'être patient. Le chevalier de Pentacle aussi, ça évoque la lenteur, la fertilité. Mais c'est aussi s'aimer soi, également. L'impératrice, elle se donne de l'amour aussi. Alors le silence aussi, l'attente, pour moi je pense qu'effectivement là vous n'êtes pas encore en mesure là de peut-être de vous exprimer sur quelque chose. Dernière semaine pour les Verseaux en séparation. L'empereur, waouh. Ok. Ouais, j'ai l'impression que vous repoussez un petit peu les autres, les Verseaux. Ouais, la fuite. Elle est là, la fuite. Peur et les freins. C'est comme si vous aviez peut-être une opportunité, mais je pense que vous la laissez passer. Les illusions aussi, la façon que vous avez également de vous voir, vous empêche peut-être également d'accepter. J'ai un 2 de coupe inversé. Vous demandez peut-être aussi conseil à des personnes autour de vous, mais ça ne vous empêche, ça vous empêche de... Je pense que quelque part, il y a ici effectivement une rupture, il y a peut-être une situation dans laquelle vous n'arrivez peut-être pas nécessairement non plus à... Parce qu'il y a des personnes aussi qui peuvent être en séparation et qui, quand même, voilà, trouvent un terrain d'entente et gardent des relations cordiales. Mais là, c'est comme si que, voilà, c'était irrémédiablement, en fait, le dialogue était complètement rompu, en fait. Et tant que vous vous considérez, en fait, en séparation, alors ça peut être une séparation qui s'est passée il y a plusieurs mois, voire des années. Et pour vous, dans votre tête, vous êtes toujours en séparation. Alors que, non, vous êtes redevenu célibataire, vous voyez. Il y a un cap, là, ici, que vous n'arrivez pas, évidemment, à franchir. Alors, évidemment, sur les relations qui se sont arrêtées et très récemment, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Si ça fait plusieurs années, il y a plusieurs mois, il y a des choses ici que vous n'arrivez pas à dépasser. Et accusation et correspondance, peut-être que là, évidemment, aussi, vous recevez peut-être des messages très très durs, très très rudes,
ou alors vous avez complètement cessé de communiquer à ce niveau-là, silence. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup, je vous retrouve le mois prochain. À très vite.